Je m'appelle Adeline et voici l'histoire de ma vie. Non, ma chérie, je t'en supplie. Ah. Ce mec n'arrête pas de te mater. Oh, ma chérie, s'il te plaît, je te passe la main. Je suis sérieuse, il te mate. Je ne dis pas le contraire, mais tu connais mon truc, non? Je ne veux personne. Et je suis sûre que c'est à cause de ton mystérieux garçon que tu as rencontré dans l'enfance. Garçon mystérieux? Qu'est-ce qui le rend mystérieux? Mon âme est liée à ce garçon, qui est maintenant un homme, bien sûr. Mais je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Vraiment? Ouais. On ne sait même pas si ce mec est toujours en vie. Je veux dire, tu ne connais même pas son vrai nom, à moins qu'il ne connaisse le tien. Non. Je me souviens d'en avoir parlé. Son nom est Papillon. Ça n'a rien de drôle. Vraiment? Oui, sérieux, il Je veux s'appelle dire, Papillon. comment c'est son nom? Je veux dire, c'est peut-être son surnom ou un truc comme ça. Mais quand même, 20 ans. 20 ans, c'est largement suffisant pour te sortir ce mec de la tête. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas renoncer à lui. Je ressens cette forte aura qui est entre nous. Et j'ai la ferme conviction que l'on ok. Et très bientôt. C'est bon, tu peux continuer à fantasmer sur ton mystérieux mec. Je te souhaite tout le bonheur. C'était clair. Ouais. Je sais que je le reverrai. Compte sur moi. Je sais que je le ferai. Bonsoir, mesdames. Non. Ne fais pas ça. Ma puce, qu'est-ce que tu disais déjà? T'es magnifique ce soir. Ce rose, waouh. Moi aussi, je cherche quelqu'un. Qui est-ce? Je suis à la recherche de ton style. Mon style? Quand Stella te parle. Parce que ton énergie en ce moment, c'est au-dessus de 100. Ma puce. C'est 200. J'attends toujours ton style. Tu passes tout ton temps à le faire. Et je dois te le répéter tous les jours. Il y a longtemps que tu auras dû tourner la page. Adeline, bien sûr. Ah, Adeline, qu'est-ce qu'elle a fait cette fois? Sa façon de repousser les hommes. Je veux dire, elle ne leur donne même pas la chance de l'approcher. Elle les recale simplement avant qu'ils ne disent quoi que ce soit. Adeline, c'est quoi ton problème? N'avons-nous pas déjà parlé de ça? Nous en avons déjà parlé maintes fois. Hein? Écoute, si tu continues de refuser les avances des hommes, juste à cause d'une illusion, un adolescent qui t'a tourné le cerveau il y a de cela 20 ans aujourd'hui, tu te fous le doigt dans l'œil. Donc, tu ferais mieux de réfléchir, pas 2 fois. 2 fois. Aussi 2 fois. 1, 2, 3, 2. Réfléchis pas 2 fois. Maman, j'espère que tu as passé une bonne journée. Oui, mon amour, j'espère que toi également tu as passé une bonne journée. Il y a à manger dans la cuisine. J'ai souvent envie d'être seule, parce que Je comprends ce que tu ressens. Ouais, tu as raison. Ça m'arrive aussi exactement comme toi. Je n'aimerais pas être stressée. J'aimerais rester seule dans mon coin.
pas en faire trop sérieux. J'aimerais juste me laisser aller, en fait, c'est que... Des fois, je veux dire, j'ai juste... Oh, waouh. Quoi? C'est un bel homme. Qui? Lui, le fils d'un homme politique populaire, le milliardaire Chief Jerkins. C'est lui? C'est le garçon de mon enfance. En es-tu sérieuse? Oui, je suis sérieuse. C'est lui, le garçon. C'est lui. Je dois en être certaine, je suis sûre qu'il me Et reconnaîtra. s'il ne le fait pas? Alors je lui rappelle le nom qu'il m'a donné des années auparavant. Papillo. Oui, non, il faut que j'y aille. Hé, Adeline, calme-toi. Reviens, meuf, calme-toi. Je ne veux pas aller te ridiculiser en public quand même. Calme-toi. Je vais t'aider pour ça, ok? Reste ici, je reviens. Je vais lui parler. Désolé, je te rappelle. Ok, sans problème. Désolé, je te rappelle plus tard. D'accord. Puis-je vous aider? Papillo. Comment connais-tu ce nom? Je veux dire, qui te l'a dit? Tu l'as fait. Pardon? Il y a 20 ans de cela, à la rue Old-Tiré. C'est moi la pauvre fille qui t'avait offert un sachet d'eau et en retour tu m'as offert une bouteille de jus. Et c'était ma première fois de te voir. Attends, c'est toi cette meuf? Oui, c'est moi. Oh mon Dieu! Seigneur, merci, j'ai finalement retrouvé cette meuf. Je t'ai cherché partout, tu sais. Que se passe-t-il? Papillo. C'est vraiment toi. Attends, tu lui as aussi parlé de ce nom. Oui, c'est ma demi-sœur. Je lui ai tout raconté. Stella, de quoi tu parles? Ouais. Tu ne te souviens pas de moi? La fille qui t'a donné des années auparavant. Adeline! Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas. Essaies-tu de te servir des informations que je t'ai données contre moi? Ciel, je pensais que nous étions des sœurs. Je suis désolée. Stella, comment as-tu pu? Espèce de malheureuse! Comment as-tu pu? J'avais confiance en toi! J'avais confiance en toi! T'es ma sœur! Comment as-tu pu? Attends. C'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, Stella est si odieuse. Vas-tu arrêter avec les gros mots et me dire ce qui ne va pas? Je l'ai vu. Qui as-tu vu? Ce garçon dont je t'ai parlé. Le même garçon pour qui j'ai toujours pleuré. Papillo, je l'ai vu. Tu l'as vraiment vu? Mais alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-il marié? T'as-t-il reconnu? Que s'est-il passé? Dis-moi non, je t'écoute. Est-ce à Stella de répondre à mes questions? Réponds-moi, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ouh! Ça c'est merveilleux! Papa, maman, je l'ai enfin retrouvé. Pascal, qu'est-ce qu'il y a? Qui as-tu exactement retrouvé? La fille dont je vous ai parlé, papa et toi. La fille qui m'avait donné de l'eau quand j'étais parti de la maison fâché, après que vous m'ayez grondé. Oh, tu veux dire l'inconnu de la rue? Exactement, maman, je l'ai finalement retrouvé. Maintenant je peux crier sur tous les toits. La vie me sourit enfin. D'ailleurs, le destin ne m'a jamais laissé tomber. Donc, c'est cette fille qui t'a complètement obsédé? Pourquoi ne l'amènes-tu pas à la maison pour nous voir? Papa, promis. Je vous la présenterai afin que vous voyiez ô combien elle est devenue belle. Alors, tu as été capable de la reconnaître? Non, pas du tout.
mais c'est elle qui m'a reconnu. Oh. Elle m'a appelé du nom secret que je lui avais donné. Je veux dire, personne n'était supposé connaître ce nom. Elle est la seule personne à qui j'avais donné ce nom. Elle est venue vers moi, au plaza, et elle m'a appelé par ce nom. Je n'ai rien d'autre à ajouter jusqu'à ce que je voie la mystérieuse fille de cette rue, pour laquelle tu es obsédé. Oui, bien sûr, je suis obsédé par elle. Eh bien, ta mère a tout dit. Amène-la à la maison et présente-la nous. C'est clair, j'ai hâte de l'amener à la maison, j'ai hâte qu'elle vienne. Je me sens revivre. Ouh, ma moumoute, là, là, Oui, c'est ça. là. Papa! Mon fils est amoureux. Ouf. Ah ouais, c'est super, Wow, c'est c'est super. C'est bien. Ouh, Je suis amoureux. Je me sens bien. Chérie, Dis-moi un peu. J'espère que ce que Adeline vient de me dire n'est pas vrai. maman, j'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Sais-tu que ce gars est le fils unique de Chief Jerkins? Je ne comprends pas. Ce mystérieux mec Uh-huh. est le fils unique de Chief Jerkins. Ses parents l'ont envoyé en Europe juste après leur rencontre. Ils se sont perdus de vue. Es-tu sérieuse? Oui, maman. Et comment as-tu fait pour savoir que c'est de lui qu'il s'agissait? J'étais assez maligne pour lui parler. Je veux dire, il n'a pas reconnu, alors j'ai saisi l'opportunité et je l'ai appelé comme elle me l'avait dit. Papilo, je ne sais quoi. Et il a cru que j'étais son amour perdu. Et juste comme ça, aussi facilement. Aussi facilement, comme la fille rusée que je suis. Et en fait, maman, ce mec est trop classe et pas la classe d'Adélie. Waouh, ça c'est ma fille. Hein? Ah, écoute les mots qui sortent de ta bouche. Je suis tellement impressionnée. Ma fille, la petite amie du fils unique du Chief Et Jerkins. devine quoi, maman? Il a promis de venir me chercher à la maison demain et m'amener voir ses parents. Es-tu sérieuse? Hey, attends un peu. Mais où était Adeline quand vous aviez toute cette conversation? Comme le gars a dit qu'il ne la reconnaissait pas, elle s'est fâchée et est partie pleine de rage. Ça m'est égal. Hey, ma fille, fais tout ce qu'il faudra pour qu'il soit à toi. Ma chère, je te soutiendrai. Je te soutiendrai jusqu'au bout. Pour qu'il soit à toi et rien qu'à toi. Ne t'inquiète pas pour cette fille. Ne t'inquiète pas pour Adeline. Ne t'en fais pas. Je vais régler son compte. Après tout, c'est une fille qui a eu trop de chance pour être adoptée. Par contre, elle était rejetée partout. C'est une fille chanceuse. Je vais commencer à le faire maintenant. Laisse-moi aller. Laisse. Adeline, je veux te parler de quelque chose. Quelque chose comme le plan que vous avez échafaudé toutes les deux afin de me piquer mon mec. J'ai tout entendu. Pour être honnête, je suis très déçue. Comment oses-tu me parler ici? Es-tu malade? Revois tes manières. Tu as tellement pris des ailes dans cette maison que tu as oublié d'où tu viens. Hein? Maman, tu m'as giflé. Je vais le refaire encore et encore si tu ne contrôles pas ton langage. Contrôle tes mots. Contrôle tes mots sinon. M'as-tu entendu? Quoi? Maman, cette fille va nous créer des embryons. Elle n'osera pas. Elle n'osera pas. Pas dans cette maison. Oh, je vais tellement la mater, hein. Mais si elle refuse de se faire mater, elle n'aura qu'à chercher une autre maison. Hey, maman. Wow. De quoi j'ai l'air? Exclusivement belle. Merci, maman. Ah, je pense que c'est lui. Un instant. Ah, salut. Comment tu vas? Entre. Waouh, t'es magnifique. Merci.
Bonjour, madame. Bonjour, beau gosse. Merci. Comment tu vas? Merci, madame. Très bien. Bienvenue. S'il vous plaît, madame, avec votre permission, j'aimerais amener votre fille quelque part. Bien sûr. S'il vous plaît, allez-y et amusez-vous. Merci. Prenez tout votre Je temps. vous remercie. Bonjour, Adélie. Peut-on partir là? Bien sûr. Allons-y, Ok, d'accord, maman. À bye. plus tard. Prenez Au revoir, soin de madame. vous. Au revoir. Bye bye. Mais que fais-tu là, non? Va dans ta chambre. Et viens regarder les gens s'amuser entre eux. Sois la bienvenue. Entre. Après toi. Mon Dieu, non, toi d'abord. Ok, comme tu veux. Suis-moi. Allons-y. Waouh, elle est exactement comme tu nous l'as décrite. Quelle beauté, cette fille. Merci beaucoup, madame. Sois la bienvenue, ma chère. Merci. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Mais avant, notre table nous attend. Oh. D'accord, madame. Ok. On y va? Salut toi. Hello? Ok, tu me mets vraiment mal à l'aise là. La façon dont tu me fixes avec ton regard. Dois-je m'inquiéter? J'arrive pas à croire que tu ne te souviennes de rien du tout. C'est moi, la fille que tu as rencontrée il y a des années. Là, je suis vraiment confus. Je ne comprends pas pourquoi tu as profité de ce que ta sœur t'a dit à propos de nous pour essayer de me manipuler. Vous n'êtes pas sœur ou quoi? Mon Dieu, t'es incroyable. Te souviens-tu du jour où je me suis blessée avec un tesson de bouteille et tu m'as porté sur ton dos? Et tu m'as accompagnée jusqu'à la pharmacie. Et quand tu m'as demandé mon nom, je te l'ai donné. Au moment où j'ai voulu te demander le tien, ta domestique nous a interrompus. Et depuis ce jour, je t'ai perdu de vue jusqu'à ce jour. Comment se fait-il que je me souvienne de toutes ces choses? Et la seule chose que tu m'as dite, c'est Papilo, le nom que tu m'as donné. Il n'y a qu'à ta sœur que j'ai parlé de ce nom. Et c'était censé être entre nous deux uniquement. Mais qu'à cela ne tienne, je ne vais pas lui en vouloir de t'en avoir parlé. Si je dois m'en prendre à quelqu'un, eh bien c'est à toi, car tu en as profité de cette information. Pas toi. C'est vraiment démoralisant. Tu penses que j'ai profité de cette situation? C'est moi. C'est Adeline, la fille qui t'a donné de l'eau il y a des années. Ah, t'es là? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ma belle, tu es prête? On peut partir? Oh oui, je suis prête. Ok. Je t'attends dehors. Adeline?
Viens. Je t'observe attentivement. Et plus tôt tu réaliseras que Pascal ne peut être tien, ça vaudra mieux pour toi. Lis sur mes lèvres. Je ne vais jamais le laisser tomber pour toi. Moi non plus, je n'abandonnerai pas mon premier amour. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il me revienne. Je me fiche de ce qui arrivera. Alors Seigneur, aide-moi à la première occasion. Je sais que quelque chose ne tourne pas rond. Pascal ne peut pas m'avoir oublié ainsi.
Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que je fais dans ta chambre? Oh, non, 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 non. S'il te plaît, dis-moi que rien ne s'est passé. Adeline, mais pourquoi? Mais Adeline! Pourquoi tu es aussi désespérée de m'avoir? Au point où tu ne t'es pas foutu de penser à ta sœur en m'emmenant dans ta chambre? Attends, dis-moi, n'as-tu pas honte? Je ne sais pas quoi dire. Désolée, mais je ne pouvais pas abandonner. T'es mon premier amour, Pascal. Mon tout premier amour. Ce serait absurde que je regarde notre homme que toi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Arrête ça! Arrête tout ça! Arrête ce tissu de mensonges! T'es sérieuse quand tu inities cette conversation imaginaire tout le temps? Tu l'es? D'accord. Pascal? 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 Prends ce médoc. Prends toutes les mesures préventives. Je ne veux pas prendre de risques. C'est de l'eau. Tu as besoin d'aide? Merci Seigneur. Je reviens. Chérie, que fais-tu dans la chambre d'Adeline? C'est pas ce que tu penses. Tu as laissé notre chambre pour venir dormir avec elle. Non, 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 non. Comment oses-tu? Ce n'est pas ce que tu penses. Oh, J'étais c'est sourd. stupide, Attends, Forrest. s'il te plaît. Toi! Arrêtez! Je vais te tuer! Je vais en finir avec toi! Tu n'as Calme-toi, pas idée! calme-toi! Calme-toi! Maman, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ferme-la! Si je te gifle là tout de suite, hein, tu vas te retrouver à Tombouctou. Regarde-toi. Menteuse que tu sois. Tu vois? Tu savais ce que tu faisais. Tu savais très bien ce que tu étais en train de faire. C'était déjà prévu. Regarde ton look. Quant à toi, oh, toi, permets-moi, laisse-moi te dire ce que je pense. Pour moi, tu n'es qu'une grosse idiote. Une vraie idiote. Et je continuerai à te le rappeler durant tout le reste de ta vie. Comment aurais-je pu savoir qu'elle ferait ça? Elle m'a supplié. Cette fille stupide m'a supplié. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus des vues sur Pascal. Et tu l'as cru. Bien joué, oh. Hein? Non, regarde. Quant à toi, je suis à un pas de ça, de te jeter enfin hors de cette maison.
En fait, si tu fais le moindre faux geste, je vais te renvoyer dans le trou où je t'ai fait sortir. Juste un faux geste. Juste un seul faux geste. Et tu verras ce que je ferai. Tu verras. Hors de ma vue. Fiche la paix. Arrête avec tes larmes de crocodile. En fait, toi-même. Hors de ma vie. Hors de ma vie. Allez. Dégagez d'ici. Regarde. Ce bel homme que tu as trouvé. Hein? Mais cette fille veut t'arracher ton homme. Ah! Mes félicitations, madame. Vous êtes enceinte de 3 semaines. Adeline? Que fais-tu ici? Elle est là pour te donner le résultat du bon moment que vous avez eu. Bon moment? Je ne comprends pas. Les voici. Allez sur ça. Ce sont les résultats d'un test de grossesse. Exactement. Dans lequel il est dit que tu en es le responsable. Oh non, c'est impossible. Tu ne peux pas être enceinte de moi et tu le sais. Je t'ai donné un contraceptif ce jour. Je ne l'ai pas pris. Mais je t'ai vu prendre la pilule. Je voulais juste te montrer ce que tu voulais voir. Je ne l'ai pas avalé. Je ne pouvais pas. J'ai eu très peur. Non, attends. Laisse-moi comprendre un truc. Tu avais peur de prendre un contraceptif, mais tu n'avais pas peur de tomber enceinte? Ah! Je vois exactement à quel jeu tu veux jouer. Rentre chez toi, car ça ne marchera pas. Je ne prendrai pas la responsabilité de cette erreur que tu portes en toi. Tu ferais mieux de le mettre dans ta tête vide. C'est mieux pour toi. Fais-toi avorter. Quoi? Oui, maman, elle doit se faire avorter. Avorter? Pascal, Ah. tu sais au moins que tes parents sont là. Désolé, papa. Laisse-moi mettre les choses au clair. Personne ici ne se fera avorter. Merci, Seigneur. Personne. Et je t'interdis de ne plus jamais dire une telle abomination dans ma maison. Tout acte que nous posons a des conséquences. Et tu dois en assumer les conséquences de tes actes. Papa, tu ne peux pas comprendre. Cette fille que voici est la sœur de ma petite amie. Elle m'a mise dans son lit et maintenant elle essaie de me faire porter une... Tu dis te mettre dans son lit? Qu'est-ce que c'est? Un enfant? Ah! Eh bien, à ce que je sache, vous étiez tous les deux consentants. Si tu avais pensé à sa sœur, tu n'aurais jamais couché avec elle. Et en plus de ça, sans te protéger. Mince alors. Ma fille. Calme-toi. D'accord? Nous allons trouver un moyen de résoudre ce problème. Oui. Tu vois? Bravo, madame. Bienvenue. Tu es sortie depuis le matin. D'où est-ce que tu viens? Depuis le matin. D'où est-ce que tu viens?
J'étais à l'hôpital. Et après ça, je suis allée rencontrer Monsieur Jenkins et sa femme. Tu es allé voir les Jerkins. Pourquoi exactement? Pourquoi es-tu allé voir la famille de Jerkins? Hey! Hey! C'est un test de grossesse. Es-tu qui est enceinte? Moi, je suis enceinte. De Pascal. Hey! J'aurais tout vu. Oh! Hey! 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 Ah! Va-t'en. Eh, mon Dieu. Eh. Ah. Adeline m'a fini, elle m'a tué. Eh. Non, papa, ça n'arrivera jamais, papa. Il est hors de question que j'épouse cette fille. Jamais. Pascal, je ne demande pas du tout ton avis. Je t'informe que tu vas épouser cette fille. Aucun de mes fils ne mettra une femme enceinte et l'abandonnera. Tu vas l'épouser. C'est dans ce que tu veux. Tu veux que je vive avec une femme dont je n'éprouve aucun sentiment? Pour l'amour de Dieu, je viens juste de prendre contact avec l'amour de ma vie. Maintenant, tu veux que je me sépare d'elle à nouveau, c'est ça? Tu t'es séparé d'elle lorsque tu pensais avec ta virilité au lieu de penser avec ta tête. Et d'ailleurs, qui t'a dit que tu finiras avec le premier amour qui est le tien? Écoute, parfois le destin a sa façon de nous surprendre. D'accord? Assume les conséquences de tes actes. Non, je ne le ferai pas. Ok, très bien. Et si l'enfant n'était pas de moi? As-tu au moins pensé à ça? Tout d'abord, tu vas la prendre comme ton épouse légitime. Tu vivras avec elle et tu prendras soin d'elle jusqu'à la naissance du bébé. Puis on fera un test ADN. Si le test est négatif, elle partira de chez toi. Et s'il s'avère que cet enfant est le tien, elle restera la femme et l'amour de ta vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Non, papa, non! Je ne ferai pas ça! Il est hors de question que je compromette ma vie et mon bonheur pour cette pauvre fille! Et je ne vais pas du tout compromettre ma carrière politique tout simplement à cause de ta têtutesse. D'accord, ici je refuse. Si tu refuses, eh bien tu perdras une grande partie de ton héritage. Si, à cause de ton intransigeance, je dois renoncer à mes ambitions. Papa! Mais comment sommes-nous arrivés à une telle chose, Pascal? Après tout ce qu'on a vécu ensemble, tu vas épouser Adeline. Stella, je suis désolé, ok? Ce n'est pas comme si je le voulais. Moi aussi, je suis confus. Si jamais je n'épouse pas Adeline, mon père va... S'il te plaît, arrête-moi ça, Pascal. Mon père ci, mon père ça. N'es-tu pas un homme? Je veux dire, bébé, tes parents devraient comprendre que tu es assez grand pour prendre tes décisions et en faire face. Écoute, Stella. Tu resteras toujours la gentille petite fille dont je suis tombé amoureux il y a des années. Tu as ravi mon cœur. J'ai juste besoin du temps pour régler les choses. Écoute, considère mon mariage avec Adeline comme un contrat qui a une date d'expiration.
Une fois que la campagne électorale de mon père se termine, je demande le divorce. Je te le promets. Promis. Écoute. Je te promets d'être avec toi pour toujours. Et rien ni personne ne pourra m'en empêcher. Je veux juste que tu sois forte pour moi. Mon cœur appartient à une seule personne et cette personne, c'est toi. S'il te plaît. S'il te plaît. Stella, tu signifies tout pour moi. Ma vie sans toi n'aura plus de sens. Et ça parce que tu me complètes. Tu donnes un sens à ma vie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Chérie, j'ai passé toute la nuit éveillée à t'attendre. Tu restes éveillée parce que tu l'as voulu. Tu n'as même pas décroché mes appels. Je n'ai pas vu la nécessité. Pourquoi me traites-tu ainsi? Pourquoi est-ce que je te traite ainsi? Dois-je agir comme... Comment es-tu en train de... Tu veux que... T'es sûr que tu veux encore connaître cette conversation? Tu as déjà la réponse à ta stupide question. Ne le fais pas pour moi. Mais pour le bien de ton enfant à naître. Lis sur mes lèvres, femme. Ni aujourd'hui, ni jamais. Ne t'attends pas à ce que je le fasse. Si t'avais pensé à ça, tu n'aurais jamais dû profiter de moi il y a quelques mois de cela. T'as compris? Je te déteste. Écoute, je déteste l'air que tu respires. Je déteste le sol sur lequel tu marches. En fait, je déteste tout ce qui vient de toi. Je te hais de toute mon âme. Tu ferais mieux de m'éviter, femme.
Maman, jusqu'à quand vais-je devoir patienter? Jusqu'à l'éternité? Est-ce que c'est jusqu'à ce que cette salope en finisse avec mon homme? Mais tout était de ta faute. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Écoute, tu dois trouver un moyen de reprendre ta place. Mais j'essaye. J'essaye. Si ce n'était pas à cause des élections de son père, toute cette histoire des divorces serait déjà terminée. Tu dois faire plus d'efforts. Tu dois faire plus d'efforts. Pascal n'est pas un gamin. Hein? Il ne peut pas... Je veux dire, il ne peut pas toujours se soumettre à la volonté de son père comme un gamin. C'est un homme. Hein? Et c'est à toi de faire en sorte que tu sois sa priorité. C'est exactement ce que j'essaye de faire, maman. Mais on dirait que tous mes efforts semblent vains. Hein? Des fois, je me pose des questions. Si Pascal m'aime comme il le prétend, pourquoi ne s'est-il pas encore débarrassé de cette traînée? Peut-être, tu devrais lui donner un peu de temps. Laisse-le un peu de temps et observons. Si les choses ne marchent pas comme nous voulons, hein? Alors nous trouverons autre chose à faire, ok? Quelque chose qui te fera reprendre ta place. J'aime entendre ça. Ça, c'est ma mère qui parle. Fais-moi juste confiance. Parce que je veux dire, il n'y a pas de meilleur endroit pour vivre. Ça, c'est l'empire de Jeff Jackins. Oui. Et c'est le meilleur endroit de rêve. Oui. Je l'aurai. Écoute, maman. Je peux encore accepter d'assumer la lourde responsabilité. La pleine responsabilité de cet enfant. Mais pas d'elle. Je ne suis pas amoureux de cette femme qui habite dans ma maison. Mais tu l'as quand même mise enceinte. Maman, c'était une erreur. Tu veux toujours qu'on parle de cette histoire? Ce n'est en aucun cas une erreur. Nous sommes non seulement une bonne, mais aussi une famille irréfutable. Mais je ne l'aime pas. Dis quelque chose, car tout au fond de moi, je me sens perdu. T'aimerais me voir passer le reste de ma vie avec une femme étrangère dans ma maison? As-tu oublié que l'on s'est mis d'accord des mois plus tôt sur le fait qu'elle devait avoir cet enfant afin que nous sachions qui est le vrai père? Maman, elle me bouffe l'air. Je ne suis pas sûr de pouvoir tenir longtemps. Je n'ai aucun intérêt à aller contre la décision de ton père. Tu sais ce que notre famille représente. Que cet enfant soit le mien ou pas, une fois qu'elle accouche, je demande le divorce. Vraiment. Car il est hors de question que je me tue, que je devienne l'ombre de moi-même pour rester dans ce mariage. C'est impossible. Ce mariage, à la base, était un bon acte que j'ai été forcé sans qu'on ne demande mon avis. Alors je ferai tout mon possible pour corriger cette erreur et personne ne pourra m'arrêter. Seigneur.
Allez mec, prends ton téléphone. Ce n'est pas important. Je ne pense pas. Pour quelqu'un qui insiste tant, ça doit être très important. Mec, prends ton téléphone. Je viens juste de te dire que l'appel n'est pas important. Désolé. Désolé de t'avoir avec ces mecs. Désolé. Dégage de mon passage! Ne me touche plus. Jamais. Quand je serai grand, je ferai de toi ma femme. Je te rendrai heureuse pour toujours. Oui, je veux être ta femme pour toujours.
Alors tu m'appelleras Papilo. Oui, j'aime bien Papilo. Chérie, tu ne vas pas prendre ton petit déjeuner? Depuis quand est-ce que moi, je mange ta nourriture? Eh bien, je pensais que tu pouvais manger un truc avant de partir. Non, merci, madame. Je ne suis pas intéressé. Tu peux le manger toi-même. Papilo. Comment viens-tu de m'appeler? Hein? Quel nom? T'as osé m'appeler? Aïe! N'ose plus jamais m'appeler par ce nom. C'est un nom qui ne doit pas être prononcé dans n'importe quelle bouche. La seule personne à qui je l'ai donné, c'est à ta sœur, c'était il y a des années de cela. Et je suis sûr qu'elle t'en a parlé. Alors ne pense pas que tu pourras me manipuler à ta guise. Ne mentionne plus ce nom. N'ose plus jamais m'appeler par ce nom. N'importe quoi. Ah bon? Oui, monsieur. Ouvre le portail. Bien pensé. Arrête de rire. Si tu ris à travers le téléphone, il entend ta voix. Comme ça. Maman, appelle-nous. Vas-y. Calme-toi. Laisse-moi l'appeler. Je l'appelle. Allô? Allô, Pascal? Allô, Pascal, où es-tu? Oh? Où es-tu? Ma fille, oh! Ma fille est en train de mourir. Où es-tu? Oui, elle a essayé de se suicider. Dépêche-toi. Elle a pris quelque chose. Elle a consommé une grande quantité. Oh. Viens vite. Elle va mourir. Qu'est-ce que tu entends? Oui, viens vite. Dépêche-toi, s'il te plaît. Bye. S'il te plaît, calme-toi. J'arrive tout de suite. Stella, qu'est-ce que tu fais à toi-même? Mais pourquoi tu le fais? Bonté divine. Maman! Est-ce qu'il arrive? Oui, il arrive. Oui. Il arrive maintenant. Ça marche. Va à l'étage. Vas-y à l'étage et enlève, c'est tout. Je dis enlève tout. Ici, ce sont les fossiles. Bien, à l'étage. Hein? Donc, tu vas t'allonger, n'est-ce pas? Tu comprends? J'ai l'air malade. Va t'allonger comme une malade, non? Hein? Tu feras en sorte qu'il ne soupçonne rien. Hein?
Mets ta tête ici, comme Maman, ça. c'est cool T'inquiète encore. pas. Allonge-toi. Voilà. Oh, j'arrive, je viens. Qui est là? Je viens, j'arrive. Un instant, j'arrive. Viens, entre, ouvre. Ma fille, oh. Regarde ma fille. Eh, ma fille. Oh, s'il te plaît, je ne veux pas que ma fille meure. Elle n'a pas cessé d'appeler ton nom. Pascal. Je ne veux pas que ma fille meure. Vous devez vous calmer, je suis là maintenant. Rien ne va lui arriver. Mais regarde. Calmez-vous, rien ne va lui arriver. Non, c'est pas nécessaire. J'insiste, nous devons l'amener à l'hôpital tout de suite. Lève-toi doucement. Oh, ma fille, calme-toi, ne pleure pas. Je suis là. T'es la lèvre. Doucement. Je te tiens. Ça va aller, mon amour, ne t'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller, mon bébé. Je me dépêche. Allons-y. Allons-y. Ma fille. Hey. Infirmière! Calme-toi, ça va aller. Ici, aidez-la, s'il vous plaît, aidez-la. Aidez-la, s'il vous plaît, aidez-la. Oh, mon bébé. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, mon amour. Doucement. Signe ces papiers. Qu'est-ce que c'est? T'es aveugle? Les papiers du divorce. Signe-les. Désolée, je peux pas. Adeline, je commence à perdre patience. Ne me pousse pas à faire quelque chose que je vais regretter. Signe ces papiers et le tour est joué. Chérie. Adeline, ne me fais pas perdre patience. Il y va de ton intérêt de faire ce que je te dis. Si tu nous avais laissé, ta sœur ne serait pas à l'hôpital en train de se battre contre la mort. Pourquoi? Quoi? Ma sœur, que s'est-il passé? Elle ose me poser cette question. Signe ces papiers. Ne me pousse pas, bouffe-femme. Signe-les avant mon retour. Mais... T'es là? D'après les résultats du labo et mes propres recherches, je n'ai rien trouvé d'anormal chez elle. Il n'y a aucune substance toxique dans ses vaisseaux sanguins. Ah, docteur. Mais docteur, j'étais là quand elle a pris cette substance toxique. Les résultats du labo disent le contraire. Simon. Il n'y a rien de tel dans ses vaisseaux sanguins. Mon ventre Ça va aller, ça va. Mais, docteur, donnez-lui quelque chose pour calmer la douleur, non? Elle souffre. Je suis vraiment désolé. Tout va s'arranger. On lui fera une injection et une trace veineuse. Tout ira bien. Mais, docteur, écoutez, si après 1 heure, cette douleur ne s'arrête pas, nous irons dans un autre hôpital. Je ne veux C'est bon, plus madame. supporter ça. Oh. C'est ça. Amour, désolé, ça va aller. Désolé. Ma fille,
Oui, madame. Ouvre le portail. Ok, madame. Alors, t'as fini avec ta patiente? C'est vraiment une drôle de patiente. Bonjour, mesdemoiselles. Salut. Bonjour, madame. Merci. Je suis là pour voir la patiente qui a été admise il y a quelques heures. Nous avons beaucoup de patients qui ont été admis ici aujourd'hui. Bien, Quelle patiente bien. voulez-vous Elle s'appelle exactement Stella. voir? Si je ne me trompe pas, elle est venue ici avec un certain monsieur Pascal. Oh, une certaine Rose. Oh, ça vous dit? La patiente suicidaire. Suicide, vous dites? Oui, j'ai entendu dire qu'elle a essayé de se suicider. Mais ne vous inquiétez Mais pas, elle comment s'en va-t-on la remettra. voir, s'il vous plaît? Le deuxième étage à votre gauche. Porte numéro 4. À l'étage? À Oui, ma gauche? oui. Merci. As-tu, Ah. Mais qu'est-ce qui arrive à cette femme? Adeline? Maman, j'ai appris la nouvelle, je suis vraiment navrée. Qu'as-tu compris exactement? Eh bien, mon mari m'a dit que Stella a été admise ici. Il ne m'a pas dit exactement ce qui s'est Ne passé. t'inquiète pas, je ne te blâme pas, je connais ta situation. À propos, Stella, j'espère que ça ira mieux bientôt. Bien sûr que ça ira. Super, c'est mon souhait. Ça ira, ne t'inquiète pas. Ah, mon amour. Mon amour. Oh, désolé. Adresse mes salutations à la famille. Je suis désolé de l'entendre. Non, non, non. Écoute. Eh bien, je continuerai de te contrarier jusqu'à ce que tu réussisses à intégrer certaines règles de la morale. La tentative de suicide de sa sœur n'est rien d'autre qu'un chantage émotionnel. D'accord? Ne le vois-tu pas, fils? Réfléchis pour une fois. Je n'ai pas besoin d'une poule mouillée comme fils. Plutôt, tu cesseras de te morfondre et de t'excuser inutilement et d'être manipulable à ce sujet, mieux ce sera pour toi. D'accord? Non, mais tu t'imagines? Tu ferais mieux d'appeler ton fils et lui parler. Non, mais c'est quoi ces bêtises? Chérie, tu sais, c'est juste un enfant. Il changera. C'est juste un bon têtu. Il changera. Mais n'oublie pas, il a ton sang qui coule dans ses veines. Tu l'avais oublié, n'est-ce pas? Je ne veux pas du tout me disputer avec toi sur ce sujet. Appelle-le juste et parle-lui. Je le ferai. Ah. Je le ferai. C'est comme ça. Je te dis non, regarde. Hey. C'est ça. Oui. Ici. Hey. Oh mon Dieu. Et qu'en penses-tu de C'est ça dans le aussi? téléphone. Ah, je vois. Je lui en ai parlé l'autre jour. C'est juste que... Je vais rapidement acheter un truc à manger pour toi, Stella. Non, assieds-toi. J'ai déjà passé une commande pour elle. Ne t'inquiète pas. Oh, c'est très joli. Comment pouvez-vous manger dehors quand je suis là? Ne t'inquiète pas, je ne serai pas longue. Dans ton état. S'il te plaît, j'espère que ton mari sera d'accord avec ça. Je suis enceinte, pas malade. De plus, mon mari comprend. Je deviens plus forte tous les jours. Oui. Maman, laisse-moi Ok, te montrer d'accord. autre chose. Sois très prudente. D'accord. Regarde comment elle fait. J'ai bien dit qu'on avait faim. N'importe quoi. Elle est Il là, est occupé à frotter son ventre. C'est quoi tout ça? Elle Je est la suis première personne à enceinte. tomber enceinte. Je ne suis pas malade.
Maman, peux-tu imaginer? Son audace. Elle en est fait venue ici pour me voir, alors qu'elle sait quelle est la raison pour laquelle je Ne fais tout ça. t'occupe pas d'elle. Ne t'occupe pas d'elle. Ces jours dans la maison de Pascal sont comptés. Tu t'en rends compte? Hein? Venir ici, c'est le top des tops. Quand j'aurai fini avec elle, elle saura de quoi je suis capable. Oui. Faire semblant de me suicider est la meilleure décision que je n'ai jamais prise. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu Pascal la traiter, me révéler comment il la traite. Regarde, le suicide émotionnel. C'est la meilleure arme à utiliser contre un homme qui est complètement guidé par ses sentiments. Vraiment. Quand nous en aurons fini, il n'aura rien compris. Tu deviendras officiellement Madame Pascal Jerkin. Tu peux le redire encore, maman. Oh mon Dieu. J'ai tout entendu. Maman. Tu es si désespérée à ce point, si impatiente de me détruire. C'est ça le degré de ta haine? Hey. Je pensais qu'on était une famille, n'est-ce pas? Vas-tu te taire? Dis-moi, comment oses-tu me parler sur ce ton? Hein? Oh. Tu as tout entendu. Oui, tu as tout entendu. Et alors? Hein? Et alors, maman? Toi? Je veux dire, si tu m'avais écouté, on n'en serait pas là. Si tu t'étais conformé. Quand je t'avais demandé de faire tes bagages et de partir. Toi, cette pauvre misérable sans abri sale que j'ai sorti du trou, hein? Oh, tu penses que tu peux voler l'amour de la vie de ma fille, hein? Non, je ne te laisserai pas. Cette fois, tout rentrera dans l'ordre. N'importe quoi. Maman. Qui est ta mère? Ne m'appelle plus maman. Je ne suis pas ta maman. Je ne suis pas ta mère. Ne m'appelle plus maman. Tu n'étais qu'une pauvre orpheline et je t'ai donné la vie. Et c'est ainsi que tu choisis de me remercier? Tu choisis les 5 doigts qui t'ont nourri? N'importe quoi. C'est bon, ma chérie, ne t'inquiète pas, ça va aller. Je suis désolée. Regarde là. Bientôt, Madame Pascal. Adeline. Que fais-tu ici? Fais très attention, terrain, fais gaffe. Que s'est-il passé ici? Qu'est-ce qu'Adeline faisait ici? Pour nous insulter, ma mère et moi. Je n'ai jamais été insultée de la sorte. Elle voulait nous frapper toutes les deux. Si tu avais entendu ce qu'elle m'a dit, bébé. Maman. C'est vrai. Qui lui a donné ce courage? Je ne sais pas. Je suis fatiguée. Ça va, c'est bon. Désolé. Oh Dieu. C'est bon. Allez, rejetez-moi le tort, ok? Je vous assure qu'elle n'aura plus jamais l'occasion de le refaire. Maman, désolé pour ça. Vraiment désolé. Ne t'inquiète pas. C'est bon.
Salut, pourquoi tu l'air triste? Je reviens. Tiens, bois un peu d'eau, ça te rendra heureux. Merci. Puis-je m'asseoir? Où est-elle? Viens, ça c'est pour toi. J'aime bien, c'est sucré. On achètera un autre demain. Veux-tu être mon ami? Oui, je veux aussi être ton ami. Alors ami, Je veux être ton ami pour toujours. moi aussi. Peux-tu, s'il te plaît, revenir demain, s'il te plaît? Ok. Quand je serai grand, je ferai de toi ma femme. Je te rendrai heureuse pour toujours. Oui, je veux être ta femme aussi. Alors, tu pourras m'appeler Papilo. Oui, Papilo, j'adore. Mais tu ne devras le dire à personne, sauf à moi. Ok, promis. Croix de bois. Dis-moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle... Pascal, que fais-tu là? Tu m'as fait marcher dans toute la rue à ta recherche. Oya, allons-y. Adeline! Adeline! Comment as-tu osé? Comment tu as pu te rendre à l'hôpital et insulter Stella et sa maman? Comment peux-tu croire en... Ferme ta gueule! Elle est pleine de merde! Comment as-tu osé?
Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui est arrivé aux souvenirs d'enfance qu'on a partagés? Cette harmonie, cet amour. Et toi? Écoute-moi, mal, Pascal! Adeline. Adeline. Oh mon Dieu. Adeline. 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 Oh non. Allez, viens. Adeline! Monsieur Pascal, calmez-vous, ok? Du calme, calmez-vous. Votre femme s'en remettra, tout ira bien. Elle s'en remettra. D'accord? Êtes-vous sûr que tout ira bien? Tout ira bien, elle ira mieux, ayez foi. D'accord? Votre femme ira bien. Vous pouvez aller à la maison vous changer. Votre chemise est tachetée de sang. C'est interdit à l'hôpital. Ok? Allez vous changer à la maison. D'accord? Elle s'en remettra. Calmez-vous. Elle s'en remettra. Elle s'en remettra. Piston! Maman! Que s'est-il passé? Tu avais l'air si terrifié au téléphone. Je suis dans la merde. J'ai commis une erreur. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Calme-toi. Calme-toi et dis-nous exactement ce qui s'est passé. On s'est disputé. Alors, je l'ai confronté. Avant que je ne comprenne ce qui s'est passé, je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris et puis je l'ai poussée. Aïe. Elle est tombée et voilà, elle a perdu connaissance. Honnêtement, je ne voulais pas que ça arrive et je l'ai rapidement emmenée à l'hôpital. Comment as-tu pu en venir aux mains avec elle? Et en plus, jusqu'à l'amener à l'hôpital. Hein? Même si tu la détestais de toute ton âme, est-ce que tu ne pouvais pas avoir au moins pitié de son état? Écoute, prie que rien ne lui arrive. Hey. Car même moi, ton père ne supporterait pas une telle cruauté. Et je n'hésiterai pas moi-même à te conduire à la police pour faire face aux conséquences de tes actes. Chérie, je t'ai plusieurs fois prévenu. Racontes? Désolé. Écoute, papa. Tu n'aurais pas ce que je voulais. En fait, je comprends. Calme-toi, ok? Oh, infirmière. Infirmière. Comment va-t-elle? Le docteur vous recevra. Hey. Comment va-t-elle? Comment va-t-elle? Puis-je entrer? Piston, calme-toi. Maman, je ne sais pas ce qui m'a pris. Désolé. Elle s'en remettra. Elle s'en remettra. Elle s'en remettra. Elle a perdu beaucoup de sang avant qu'elle ne soit transportée ici. Elle a perdu le bébé. Et nous devons procéder à une intervention le plus tôt possible, afin de la mettre hors de danger. Et quelles sont ses chances de survie? 50-50, monsieur. 50-50. Est-ce qu'on peut l'évacuer? Je suis désolé, monsieur, mais vous savez, cet hôpital est l'un des meilleurs du pays. Nous avons l'un des meilleurs plateaux techniques, donc voilà, pas nécessaire. De plus, l'évacuation sanitaire réduirait ses chances de suivi d'au moins 80%. Docteur, cette jeune fille ne doit pas mourir. Elle est très jeune, pleine de vie. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour la sauver, s'il vous plaît. Je ne peux rien vous garantir, madame. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons faire de notre mieux. Jeune homme, vous devez rapidement signer ces documents afin que nous puissions procéder à l'intervention chirurgicale. Montrez-moi où signer. Ok. Stella, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, les gens te regardent. Maman. Oui. Maman, j'ai peur. Et si Adeline meurt? Et s'il mourait? En plus, elle ne mourra pas. Et s'il meurt, ça sera le destin. Vraiment? Et en plus, ça te donnera plus de chances d'être avec Pascal. N'est-ce pas ce que nous avons toujours voulu? Non! Ce n'est pas ce que je veux. Je voulais qu'Adeline me regarde lui arracher Pascal.
Je ne voulais plus de la partie, mais pas comme ça. Je ne veux pas qu'elle meure, maman. Tais-toi. Si elle meurt, je culpabiliserai jusqu'à la fin de ma vie. Écoute, Stella. Si tu sais que tu n'as rien d'autre à dire, ferme simplement ta bouche. Je ne veux plus de ça. J'ai peur. J'ai comme l'impression que la vie me quitte. Je vais vivre avec ce traumatisme jusqu'à la fin de ma vie, maman. Je ne veux pas. Ça fait déjà 4 heures. Et elle ne réagit à aucun stimulant. Je prie pour qu'elle y survive. Ma chérie, nous prions tous pour qu'elle survive. Mais ne devons-nous pas demander pourquoi une telle fausse couche? Parce que d'après ce que je sache, cette grossesse était de 7 mois. Un accident qui survient à ce stade, ce n'est pas anodin. J'ai quelque chose à te dire. Tu es sérieuse? Oui, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, il le regrette. J'ai même entendu que son père menace de l'envoyer en prison si jamais ça tourne mal. Ah. Arrête de dire des petites! Maman, peux-tu imaginer tout cela? Le toupet. Elle est en effet venue me voir alors qu'elle sait quelle est la raison pour laquelle je fais tout ça. Ne t'occupe pas d'elle. Ne t'occupe pas d'elle, amour. Ces jours dans la maison de Pascal sont comptés. Tu t'en rends compte. Imagine un peu, hein? Venir ici, c'est le c'est top. la meilleure. Quand j'en aurai fini avec elle, elle saura de quoi je suis capable. Ne t'inquiète pas. Faire semblant de me suicider, c'est la meilleure décision que je n'ai jamais prise. Je n'ai jamais vu Pascal lui parler de cette façon. Regarde, le suicide émotionnel, c'est la meilleure arme à utiliser contre un homme qui est complètement guidé par ses sentiments. Honnêtement. Tu avais raison. Quand nous en aurons fini avec ça, il n'aura rien compris. Tu deviendras Madame Pascal. Tu peux le redire encore, maman. Oh mon Dieu. Il faut que tu te calmes. Calme-toi. Elle n'est pas morte. Calme-toi. Stella. As-tu quelque chose à me dire? As-tu... Qu'est-ce que t'as fait? Et si donc tu m'as déçu? Tu m'as fait penser que tu étais l'amour de ma vie. Comment as-tu pu? Pascal, je suis désolée de t'avoir traîné dans tout ça. Je suis désolée de m'être foutue de tout le monde. Pour avoir été stupide. Je suis désolée. La tentative de suicide était une phase. C'était une idée de ma mère et moi. Pour te forcer de divorcer d'Adeline afin que je sois ta femme. Pardonne-moi. Sais-tu ce que tes actions m'ont poussé à faire? Connais-tu les peines et les tourments que je lui ai infligés à cause de toi? Comment tu peux me faire cela? Comment? Non, ne fais pas ça.
Je suis désolée, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je te déteste. Je te déteste. Lâche ma fille. Pascal, Pascal, Ma fille, ne lui fais pas, je m'en Pascal, Pascal. C'est bon, essaie de te calmer, essaie de te calmer. Pascal, Pascal. 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 Tu es une mère sans vergogne. Écoute, j'ai tellement de choses à te dire là. Mais je préfère me taire. Prie. Afin que rien n'arrive à mon fils. Et à cette dame. Couchée dans ce lit. Tout ça, c'est de ta faute. C'est de ta faute. C'est de ta faute, maman. Désolée, calme-toi. Lève-toi, lève-toi. Allez, debout. Tout ceci, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Arrête de pleurer, ça va. Pourquoi? Soulevons-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Calmez-vous, ça va aller, Je suis monsieur. un gros nulard. Pascal, qu'est-ce qui t'arrive? Accrochez-vous, monsieur. Je voulais partir loin de tous ceux que j'ai blessés. Non, 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 non. Laissez-moi. C'est la raison pour laquelle je suis sorti. Je l'ai Et si un véhicule t'avait percuté? Viens, allons-y, allons-y. Allez, calme-toi. S'il vous plaît, laissez-moi mourir. Maman, laisse-moi mourir. Je voudrais mourir. Je mérite de mourir. C'est de ma faute. Je suis coupable. Je suis coupable. Ne dis pas ça. Tout cela, c'est à cause de moi. Ne dis pas ça. Madame, nous devons lui injecter un sédatif. Sinon, il ne se calmera pas. À ce stade, il ne jouit pas de toutes ses facultés. Il peut être nocif pour lui-même ou pour toute autre personne autour de lui. Docteur, faites tout ce qui est nécessaire pour sauver mon fils. Faites tout, absolument tout pour le sauver. C'est mon fils unique, mon fils unique. Sauvez-le, docteur. Oh, mon fils. Je veux mourir. Arrête de dire ça, arrête. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Elles sont là. Ok. Madame, vous et votre fille, vous êtes en état d'arrestation. Pour conspiration, diffamation de nom et usurpation d'identité. Chantage émotionnel, vous êtes en état d'arrestation. S'il vous plaît, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous devant la loi. Officier, arrêtez-les. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous ne pouvez pas. Arrêtez-les. Allons-y, ma fille, allons-y, allons-y. Allons-y, lève-toi. Allons-y, s'il vous plaît. Allons-y. Adeline. Je suis vraiment désolé. Sincèrement désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai échoué
sur tous les plans. Je t'ai trahi. Je suis pleinement responsable de tous mes actes. Mais je te supplie de ne pas mourir. S'il te plaît. Vis. Et persécute-moi tout le restant de ma vie. Vis. Et punis-moi. Vis et punis-moi pour tout ce que je t'ai fait. Je ne mérite pas que tu m'appelles ton premier amour. Mais je ne veux pas te perdre. Je veux que tu te réveilles parce que si quelque chose t'arrive, je ne pourrai pas survivre. S'il te plaît, réveille-toi, ma chérie. S'il te plaît, s'il te plaît, fais pas ça. Je t'en supplie. Adeline, tu t'es réveillée. Adeline, docteur! Merci. Y a-t-il autre chose dont tu as besoin? Du champagne? Non, merci. Du frais? Non, c'est bon. T'es sûr que ça va? Ça va, merci. Pascal, elle a dit qu'elle va bien. Laisse-la manger. Et toi, allez, mange. Pourquoi est-ce que tu ne la laisserais pas tranquille et t'occuper de ton plat? Bien. Avant que je te laisse manger, il y a quelque chose de très important que j'aimerais te dire. Ok. Adeline, tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur. Alors je te demande, recommençons à zéro. Tu sais, un nouveau chapitre de notre vie. J'aimerais que nous soyons capables de revenir en arrière, en cet instant précis, et que nous soyons fiers de ce qui s'est passé. Je ne veux pas que notre mariage soit une erreur. Je veux que notre mariage soit réel et officiel. Je veux passer le restant de ma vie à payer mes erreurs. Non, je ne veux pas de ça. Je veux que tu vives une vie épanouie avec moi. Pas de payer pour ton erreur. Tu as montré une vraie tendresse à ma sœur quand tu pensais qu'elle était moi. Tu vois, pour moi ça signifie beaucoup. Depuis le premier jour où je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais le bon. J'ai su que tu ferais mon bonheur. T'es mon espoir. Et
je continuerai de t'aimer tous les jours de ma vie, de tout mon cœur et de toute mon âme. Merci infiniment. Oui, c'est ça l'amour. Laisse-le tranquille. Je t'aime. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.